Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au Tandoori avec Mathieu qui a gagné et doublé ses coups de Montpellier. On connaît la banquette. Hein. Ouais, évidemment, on connaît le décor. Donc avec toute la team, il y a tout le peuple. Hein. Donc Mathieu, qu'est-ce que... Bon, je vais te dire ce que tu as fait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors ça fait quoi de gagner avec un deck à 40? En fait ça fait bizarre et comme j'étais pas à l'aise avec 40 cartes, j'ai mis les doubles sleeves pour qu'ils paraissent un peu plus épais, mais bon. D'accord, ça marche, mais est-ce que les gens y ont cru? Bah non, je leur ai dit du coup parce qu'ils m'ont posé la question. Mais... Ah, pour moi c'était bien. Bon, raconte-nous un peu ton tournoi. Parce que le tournoi est très long. J'ai joué contre différentes choses. J'ai joué contre 3-4 Tirlament Ichizu. J'ai joué contre 2 Sprites, je crois. J'ai joué contre un Flunder. J'ai joué contre... Quoi d'autre? J'ai oublié. J'ai joué contre principalement des decks formats en tout cas. J'ai pas joué contre Pendule. T'as tapé des Flunder un peu? Un. Et j'ai joué contre Naturia Runic en finale, le match-up le plus insupportable. Game très très longue. Hein. Non, c'est le match-up qui fait le plus mal à la tête dans le format, plus que le miroir, c'est n'importe quoi. Ah, voilà, moi je jouais Tirlament Ichizu, donc... T'as pas pris Dark World, tu étais très content. Ah ouais, c'est vrai, ça par contre je voulais pas prendre. Donc, voilà. Ok, bon, on va passer à la profile. On va passer à la profile. Alors, pour les cartes Tirlament, d'abord, on va aller jouer pour les monstres 3 Trainenklag Rhino Heart. Donc, Rhino en Heart, allemand évidemment. Ouais, voilà. En gros, pourquoi 3 et pas 2, même si bon, ratio normal classique, j'explique pourquoi moi je joue 3. C'est parce que dans les plans de secours, on veut aller faire un Bagushka en général quand on se prend Shifter par exemple. Et du coup, ben, c'est un niveau 4. Du coup, ben, il est toujours bien. Et c'est le meilleur ami là, à partir du moment où on a une carte Tirlament en main. Donc 3. Oui, ça te permet de trigger 2 noms, du coup tu joues autour des Visted et après tu peux jouer quand même. 3 Sherin, 3 Avnis, ça c'est normal. 3 Merly parce que je voulais maximiser en gros. Voilà. 3 Planet Original Perle Rhino, une Planet Original Perle Rhino 2 et une Tirlament instantanée parce que c'est une bonne carte Tirlament. Tu l'as draw combien de fois aujourd'hui? Je crois 3 fois, 2-3 fois. Ah, moins que d'habitude, je suis déçu. Non, je sais plus. Pas beaucoup. Hein. Et ensuite, 2 Sulik, un Scream, un Heartbeat. En gros, pas de crime en main deck parce que game 1, quand on commence, ça sert pas toujours d'avoir le crime. Faire le board avec juste Sulik et les monstres fusion et la récursion et le grind et les entraps et tout, en général, le mec il passe pas et on gagne quand même la game 1 sans en avoir besoin. Et comme Sulik est toujours mieux à 1000 que la contre-piège, en fait, Sulik est mieux en main deck. Scream, c'est juste pour avoir l'option de la foolish, soit avec Kaleido, soit de l'open ou de la foolish sur les random 1000 pour aller chercher la trappe gratuitement, entre guillemets, sans avoir besoin de passer par Kit Kalos. Et Heartbeat, c'est là où t'as des floodgates, c'est aussi une carte qui permet de récupérer Sulik du cimetière, pourquoi pas, des fois ça fait start. Voilà, l'Angel Tirlament, c'est classique. De toute façon, j'ai expliqué, en fait, il y a 80% des gens qui n'ont pas besoin d'explication sur cette partie-là. Mais on est parti. Ensuite, les Ichizu, 3 Keldo, 3 Mudora, 3 Kelbeck, c'est tout. On joue pas à Guido parce qu'on joue pas Orange Light et du coup, on joue que ceux qu'on veut toujours avoir. Donc, Kelbeck, c'est une bonne entrap. Et quand on joue pas contre le miroir, on va trigger son effet au cimetière pour prendre un avantage de fou malade. Ensuite, les shufflers en x3 parce que ça explose le miroir et que ça permet de faire du card advantage en fait, tout simplement. Et avec ça, un Diviner parce qu'on joue Baron en extra deck et c'est le seul tuner de la liste. Même sans Orange Light, il est intéressant parce que il permet de prendre l'avantage soit en envoyant des shufflers contre Tirlchizu, soit en envoyant Kelbeck contre les autres decks. Et l'accès à Baron est vraiment important. Et comme on met à peu près la moitié du deck dans un tour, même sans faire le Kelbeck des temps, on va mettre la moitié du deck, on l'a souvent au cimetière et à ce moment-là c'est intéressant d'avoir l'option Baron. Au pire tu peux le Malek Sprint aussi au pire. Ouais mais c'est pas ouf parce que du coup il faut encore 2 matériaux incluant un niveau 2 pour faire c'est rare. Et pour les flexpots je préfère envoyer Merly évidemment. Ouais. 3 Magnomoot, 3 Brazeworm, 3 Infinite. Donc voilà, les entraps c'est assez simple. Tout a été très très fort. Je suis très content de toute la liste. Il y a quasi aucune carte que je voudrais changer après le tournoi. Voilà, tous les 9 ont été assez incroyables pendant tout le tournoi. Voilà. Pour l'extra deck, d'abord Trainenklag Kit Kalos, Tirlament Kalos et Trainenklag Kaleido Heart. Donc c'est les 3 fusions
classique. Avec Mudragon, Garura, Dragosapelia. On peut cut Dragosapelia, mais elle est très importante dans le match-up Flunder, donc en soi. Et même contre Sprite, c'est bien de pouvoir la faire et d'avoir l'option. Donc voilà. Pas de seconde kill Kalos, pas besoin, j'imagine. Alors c'est pas que pas besoin, c'est que pas la place, surtout parce que l'extra il est assez serré en vrai. Pour les Xyz, on a Dweller, Bagushka, Plan B, Redoer, pour Trigger, Sherin et Rhino. Bon truc à savoir avec lui, c'est que Fissure a un ruling particulier, c'est qu'elle envoie les monstres et pas les matos. Qui veulent aller au cimetière, pas les matos, exactement. Donc si on fait Redoer avec une Sherin, on peut détacher la Sherin, elle va au cimetière, déclarer l'effet de Sherin au cimetière, faire une fusion, et donc on peut faire Kit Kalos, aller chercher Earthbeat pour out la Fissure, ou alors faire directement Kaleido Earth en fonction de ce qu'on a. Donc bon à savoir qu'il permet d'out Fissure comme ça. Béatrice pour les Beasted et tout, et Zeus. Dans la finale, je crois que je l'ai invoqué une fois et j'ai voulu l'invoquer une deuxième fois. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà. Il est trop fort, Zeus. C'est Zeus, c'est un bonhomme. Pour les Link, Dark, Elf, Sprint, c'est le minimum, mais il n'y a pas besoin de plus, donc en soi, on joue ça. Et dernière carte, la seule carte qui est changeable en fonction de la liste, en fait, c'est Baron, mais j'ai trouvé l'option vraiment très très forte, surtout vis-à-vis du side, en fait. Et donc, le fait de pouvoir la faire pour 1 de la game 1 avec Diviner, c'est un bonus on va dire, mais surtout avec le side en fait on a beaucoup d'options de la faire, pas le moyen de la faire. Parce que post side t'as Cram aussi, du coup t'as Crime, t'as plus Omni-Negate du coup en gros. Ensuite le side, on commence avec la tête de clown. Je l'ai side qu'une seule fois et j'ai quand même perdu le match, c'est la seule défaite du tournoi, mais il faut garder le clown dans le deck quoi, la tête de clown. Pour les playsets, on va jouer 3 Dark Ruler, 3 Super Poly, 3 Twin. En gros, ça se complète bien au niveau des siding patterns contre les decks principaux du format, c'est-à-dire que contre Sprite en go second, on va rentrer 3 Dark Ruler, 3 Super Poly. Contre Flunder, on va rentrer 3 Twin, 3 Dark Ruler. Contre le miroir, bon, on rentre rien, il n'y a pas de siding pattern à avoir. Le miroir, on bouge pas, en go second en tout cas. Et voilà, en gros, c'est une loupe qui marche à peu près bien contre tous les decks en rentrant 2 playsets sur les 3, en enlevant les cartes pas importantes. Donc ces cartes-là sont pratiques ensemble en tout cas. Du coup en Flunder tu peux tège les Beasted et du coup t'as les cartes vraiment impactantes pour lui. Il y a 6 cartes à rentrer. Et ensuite pour les cartes de Go First, alors oui il y a Talent aussi qui rentre soit en Go First soit en Go Second en fonction du match-up. Ça c'est une pour compléter tous les side patterns en fait. C'est pas parce que je veux rentrer et toucher Talent spécifiquement, c'est juste que elle est parfaitement adaptée à tous les slots que je voudrais rentrer quand il me manque un slot à rentrer. C'est change-cœur mais en mieux. C'est pas exactement change-cœur, ça dépend en fait. C'est en plus flexible, ça fait tout. Ça fait un peu tout. Et du coup, elle est parfaite pour compléter le reste des siding patterns. Et ensuite, il y a Crime de guerre qu'on rentre que quand on go first du coup, parce que voilà, quand on go first on la veut, surtout post-side, parce que post-side le gars il va avoir des board breakers pour renegate avec ça. Et l'engine, alors là c'est vous avez sûrement déjà vu l'engine dans la liste de Samir. C'est une engine qui est vraiment très intéressante quand on go first. Elle permet de jouer autour des Beasted. Si on joue contre un deck Tirlamon Tichizu par exemple, on sait qu'il va jouer des Beasted, donc on va activer Branded in High Spirit Androphase et on va pouvoir faire un combo assez impressionnant sans jamais prendre de Beasted. Et si on sait qu'on joue contre un deck Shifter, on la rentre aussi et on attend qu'il active Shifter, et quand il active Shifter on chaîne et on a quand même Dragosapelia. Donc ça rentre en first contre tous les decks, ça permet de jouer autour des end-traps en gros. Et c'est pas grave de jouer que 2 et 1 parce que si on l'a tant mieux, sinon on fait toujours le game plan de base. Et si on pioche ça reste quand même une normal summon correcte, c'est un niveau 4, c'est une carte finie. Et c'est le second tuner du coup pour faire Baron. Exactement. Tu l'as fait Garura, du coup tu droit gratuit. Avec Spirit on fait toujours Baron, c'est pour ça aussi. Je fais Garura il me semble pour piocher un, il me semble. Exactement. Et voilà, c'était la deck profile. On va passer au remerciement. Tirlamon Tichizu, vous connaissez, c'est le tier 0 du format. Donc bon, merci à Abdel qui me dit qu'il est là. Ouais. Allez, il va être viré sinon. Ah ouais, je vais être viré, let's go. Et Mathieu c'est mon fils. Enzo aussi qui est là. Voilà, merci à toute l'équipe, merci à tout le monde, merci à Carta, l'événement était cool, tous les joueurs et tout ça. On a beaucoup apprécié. J'espère revenir au prochain et tout. Quand même, je précise, la liste c'est pas moi qui l'ai faite tout seul évidemment, Marwan. Shout out tout ce monsieur. C'est lui qui a fait une grande
partie de la liste. C'est lui qui joue mieux et qui a pas de problème. Ouais, il a eu quelques problèmes pendant le tournoi, mais le Theory Craft et tout, on l'a fait à deux vraiment, et même peut-être lui un peu plus. Voilà. Passez une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous êtes. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous. Salut à tous, ciao.